Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer donc de faire donc un suivi de cible et on va utiliser la méthode des potentiels artificiels. Donc la méthode des potentiels artificiels consiste tout simplement à diriger notre bateau via notre robot, je veux dire via donc une somme de potentiels. Ici nous avons donc trois potentiels. On a un potentiel attractif qui est donné par ceci. Donc notre robot va chercher à aller vers la position P chapeau et on a un potentiel repulsif qui est donné par ceci et notre robot va essayer d'éviter donc un obstacle. Dans d'autres termes, on a une cible là que notre robot doit essayer de suivre et il ne doit pas avoir collision avec cet obstacle. Donc on utilise donc un potentiel qui va permettre de générer la force. On rappelle que la force c'est moins gradient du potentiel. Donc l'action créée par un potentiel c'est moins gradient du potentiel. Donc le potentiel va s'écrire dans potentiel attractif qui est donné par là. On voit bien comment on a un truc au carré donc qui va nous donner une courbe comme ceci, une parabole, et on aura un potentiel attractif vers 0. Par contre là on a une hyperbole, c'est-à-dire un potentiel repulsif. Et là on a un potentiel, comment dire, de ligne, c'est-à-dire pour que notre robot se déplace à la vitesse voulue. Donc cela dit, lorsqu'on dérive, donc on a donc là la consigne qui est en fait l'action qu'on veut donner à notre robot. On a dit le premier permet d'aller dans une vitesse, donc on a les lignes de champ qui sont comme ça, par contre l'action va être comme ça. Et le deuxième c'est un potentiel attractif, on aura le cercle et l'action va être dirigée vers le cercle. Le troisième c'est un potentiel repulsif et l'action va essayer de fuir dans le centre du cercle. Donc voici comment ça va se passer. Là on prend P, Q et V chapeau, le tout chapeau, qui sont en fait le premier c'est le point attractif, donc où est-ce qu'on veut que le robot aille. Le deuxième c'est le point repulsif et V chapeau c'est la dérivée du point attractif. Donc on va mettre cela dans un champ de contrôle et qui va nous libérer donc la consigne qu'on veut V bar et θ bar qui sont déduites de l'action dont on a parlé. Et tout ceci va venir entrer par une commande proportionnelle, c'est-à-dire on va essayer de rendre tout l'inverse à gauche si égal à l'identité. Pour cela il faut que U1 soit égal à V bar moins θ moins V pardon et U2 soit égal à θ bar moins θ. On a tout simplement mis la fonction ici là dans de ci qui va nous permettre d'éviter les problèmes de modulo 2P. Et c'est comme ça qu'on réussit donc à suivre notre champ attractif et éviter notre champ repulsif. Donc lorsqu'on simule, voici donc ce qu'on a. On a là, il rejoint le champ attractif en vert et là, vous voyez, il essaye d'éviter donc le champ repulsif. Donc c'est ce qu'on voulait vous montrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.